Bonjour à toutes. Ça va? Ok, alors on y va. On va commencer. On va juste tranquillement se déplacer dans l'espace. Et quand je vais claquer dans les mains, on va s'arrêter, prendre le temps de se regarder. Vous êtes bien calme, j'adore. On y va. Je m'appelle Sarah Colmagro, je suis chorégraphe, danseuse-interprète de la compagnie Invisible, ici en Guyane, et j'interviens dans le cadre du projet Opéra Apprenti de l'Opéra de Paris, ici à Cayenne. Quand je vais frapper des mains, on va prendre le temps de se regarder, mais d'entrer en contact avec quelqu'un. Un contact simple. Le dos, les mains. On tient 3 secondes le regard et on repart. Opéra Apprenti, on l'a créé il y a quelques années en Île-de-France et c'était l'idée de créer un programme d'éducation artistique et culturelle pour les adultes. Quand on a lancé l'opéra en Guyane, c'était important pour moi qu'il y ait aussi un volet d'éducation artistique et culturelle, parce que finalement, c'est quand même une partie importante des missions de l'Académie de l'Opéra national de Paris. Ce projet, en fait, venait interroger le mouvement du professionnel qu'elles sont. Je suis avec la filière esthétique. Et interroger ces mouvements au quotidien qu'elles font de façon maintenant habituelle et banale et interroger justement cette beauté du geste professionnel pour qu'elles conscientisent aussi que voilà, c'est un métier du mouvement avec de la qualité de mouvement. Ok. Alors maintenant, on va aller danser le mouvement. Donc vous allez me le transformer. Ça peut avoir rien à voir. Vous êtes comme ça à la base. Et puis ça peut être hop, hop. Et puis après, vous me le transformez. Bon, après, quand vous allez au travail, n'allez pas faire. Ça peut être sympa, mais ok. Changez-moi, mais il faut que je garde un petit peu quand même ce début où on sent qu'il y a un mouvement esthétique. Et là, je le transforme. Ok? On essaie? Allez. La première séance, c'était assez compliqué. Quand on nous dit qu'on va danser, d'accord, on va danser, mais c'est-à-dire, surtout que c'est pas réellement de la danse comme on voit tous les jours. Dans la première séance que j'ai eue avec Sarah, je savais pas du tout quoi faire. Lorsqu'elle nous a dit de faire des mouvements du travail, je n'avais aucune imagination de comment mettre mes bras, mes pieds et tout, mais après, ça m'a relâchée. Il faut vraiment fermer les yeux, se laisser porter par la musique, faire comme si personne n'est là et vivre l'instant. Et à partir du moment qu'on se met dans cet état d'esprit, il n'y aura plus aucun problème. Alors, mesdemoiselles, on va voir aujourd'hui le gommage et le modelage des mains. Vous observez les mains de la cliente.
avec la spatule, vous appliquez du bout des doigts jusqu'au poignet. Ça va? Alors, sans trop appuyer, hein, le mouvement doit être léger. Ces ateliers peuvent leur servir, je pense, avoir déjà une certaine maîtrise des gestes parce qu'on se rappelle, voilà, on a fait ça en atelier, il faut que je fasse attention à ça, ou bien prolonger un geste peut-être qu'on faisait de manière plus raide. Dernièrement, il y a une cliente qui est venue, qui a parlé avec mon collègue et qui lui a dit « Oui, je trouve que Stécie est beaucoup plus assurée. » Ça peut m'aider par rapport à ma posture, me motiver un peu et je serai moins gênée avec les clientes. Remonte, vous faites la même chose 5 fois. Moi, je suis agréablement surprise du résultat, même pour certaines qui sont très timides, très réservées. Ça va? Ça leur permet de faire autre chose et de créer, voilà, des artistes. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Jussindra Sebreha. J'interviens au sein du CEFA et je travaille dans l'Opéra Apprenti pour l'Opéra de Paris. Donc, on va expérimenter des choses ensemble. On va aller au sol, on va peut-être sauter. Mais la partie vraiment qui m'intéresse, c'est qu'on puisse s'inspirer de vos gestes du quotidien. Comme aller prendre un câble, comme prendre des outils dans une boîte, comme accrocher quelque chose, aller jouer avec les boîtiers. Donc c'est vraiment tout ce qui est dans votre métier qui m'intéresse. Doucement. Doucement. Opéra apprenti, c'est pouvoir planter une graine dans un endroit qui n'est pas forcément le plus propice pour la danse. Et c'est aussi une manière de pouvoir montrer que c'est possible de faire danser des gens, des apprentis, des gens qui n'ont jamais dansé de leur vie, mais c'est surtout de montrer qu'il y a un intérêt concret lié à leur métier. Super. Ok, allez-y. À vous de jouer. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois, j'arrive avec des outils qui sont évidemment liés à leur métier. Ensuite, on expérimente des choses qui, pour moi, sont envisageables en fonction de ce que je vois dans la salle, en fonction des questions que je pose à chaque apprenti. C'est pas du tout un cours de danse comme on peut faire à des danseurs professionnels ou à des gens qui viennent pour un cours de danse. C'est vraiment comment je peux être entre les deux et à la fois être très clair et pouvoir ensuite faire sortir des choses qu'ils ont en eux de façon très naturelle. Mais c'est juste qu'il faut arriver avec les outils pour que ça puisse se développer petit à petit. Soyez vraiment consciencieux de la façon où vous allez en bas. C'est pas genre ça, je n'ai aucune garantie que mon genou ne va pas... Ouais, là elle peut tomber là par exemple. Vous voyez, là je peux tomber, oui. Là, elle peut tomber. Et là elle tombe. Et encore. Et là, elle tombe. Mais voilà, des choses simples, vraiment, que vous utilisez aussi pour se baisser, simplement pour aller chercher un outil, hop, revenir, vous voyez. Mais sauf que là, on est vraiment en train de créer. Si je prends ce fil-là, c'est vraiment ça. Ça qui va se connecter avec ça et qui va se connecter avec l'autre pointe. Et peu importe ce qu'on va faire, ça va prendre le même chemin, ok? La première image qui me vient quand je pense à électricité, ce sont les câbles, ce sont les fils, c'est parfois ce noyau de mélange de matière, de fils, de câbles, de couleurs qui finalement sont quelque part dans une boîte ou dans un mur et qui les lie tout le temps. Noyau, connexion, les fils, tac, tac. Ça se déconnecte, hop, et tout de suite, ça se connecte à nouveau, ok? De toute façon, vous allez sentir qu'il y a un moment où ça va coincer quelque part. Donc, trouvez la solution à ce problème-là. Qui n'en est pas forcément un, en réalité. Allez-y, on reprend du noyau. Et dès que ça va déjà, ça part.
La danse, c'est pas du tout mon domaine. Mais là, vu qu'il fallait le faire, et puis bon voilà, c'était pour l'Opéra de Paris, donc du coup je l'ai fait. Et franchement, c'est grave cool. Trouver tout de suite une accroche quelque part. Danser, c'est pour tout le monde. Franchement, danser, c'est pour tout le monde. Et danser, ça fait du bien et franchement, ça te permet de te libérer. Tu fais des danses, tu fais des chorés, le corps, il est relax, t'es là, t'es bien, tu vois. La puissance va devoir commencer à bien prendre partout, continuer. Je vois des corps aussi se transformer à fur et à mesure des séances. Et ça bouge, et puis il y a du volume. Et puis même si je suis grand et que j'ai une forme plus volumineuse, c'est pas grave. Je suis quand même là et je m'affirme en tant qu'être devant les autres. Et c'est du courage, c'est aussi c'est prendre les choses comme ça vient et les assumer. On est juste en train d'écouter et de sentir cette information. Le poids de corps, ça bouge un petit peu, ça va à droite, ça va à gauche, ça balance. Cette venue de l'opéra ici, c'est quelque chose de grand, de riche pour nous. Et c'est ça la danse, c'est ça l'art, c'est ça ce mélange qui doit nous approcher, bien évidemment. Et je suis contente de pouvoir contribuer à ce projet ici en Guyane. OK. Eh bien, merci beaucoup. Yes. On va aller manger tous. Comment je vais aller manger? Vous êtes libre. Vous allez faire le tour, venir au milieu, faire des pauses, pause, pause. Ok? Je fais le tour. Pour l'atelier avec M. Samuel, personnellement, je me suis dit, on va venir dans la salle, on va mettre le vidéoprojecteur, on va l'allumer, on va commencer à regarder des trucs d'opéra et à étudier ou à chanter. Après, il nous a dit de mettre les bancs, les tables à côté, de faire de l'espace, de faire un cercle. Et il nous a expliqué le contexte, c'est-à-dire que nous allions danser. Alors, à partir du moment où il a dit danser, la tête de tout le monde, je vous jure, on s'est dit, non mais on n'a pas signé pour ça. On n'a vraiment pas signé pour un BTS, support à l'action managériale et danse. Voilà. Mais après, c'était drôle, c'était amusant. Ok. Du coup, là, ce qu'on va refaire, est-ce que vous vous rappelez toujours de ce qu'on a... Oui. On va voir ça, placez-vous. Ce sont des jeunes qui vont devenir des professionnels, qui ont envie de trouver du travail. L'opéra apprenti, on ne va pas les apprendre à devenir des danseurs ou bien à pratiquer de la danse comme je vais apprendre à mes élèves. Eux, c'est une autre méthode de fonctionnement. D'abord, l'attitude professionnelle, comment il faut s'exprimer, comment il faut se positionner le corps quand tu es devant quelqu'un, quand tu as envie de faire quelque chose. Et aussi, personnellement, leur rendre conscient que voilà, tout les appartient en fait. 5, 6, 7, 8 et... Leurs attitudes, c'est à eux. Ce qu'ils vont dire, c'est à eux. Tu es libre de dire tes propres mots. N'essaye pas de trouver des mots compliqués, mais essaye d'être toi et lâche-toi, quoi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Moi, de base, moi, j'aime danser, mais pas ce genre de danse, pas de breakdance, mais moi, j'aime danser. Moi j'aime m'amuser, tout ça. Du coup, moi, ça m'a pas dérangé forcément parce que moi, je suis à l'aise avec les gens, je suis sociable. Boum, ta, 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 boum, boum, clap. Ça va beaucoup m'aider en entreprise parce que ça nous permet d'avoir une attitude.
Déjà, ça représente une attitude correcte envers les autres et envers nous-mêmes. Et du coup, ça a un point bénéfique pour nous et pour les autres. Parce que sur la musique, ça va pas aller. Ah, Si tu fais ça. 1, 2. Pas de musique. Faut Là. éliminer ça? Oui, ça fait tic 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 tic. Ça fait tic tic tic. Tic 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 tic. Là, t'es sur la musique. Ok. 5. Le mot qu'il n'aime pas, c'est « je ne peux pas, je n'y arrive pas ». Il dit toujours ça, ce mot-là. Dès qu'on entre dans la salle, on les bannit. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire « tu ne peux pas ». Donc, franchement, pour moi, dans ma vie professionnelle, ça m'aidera à me dire que tant que je n'ai pas essayé, même si ça a l'air compliqué, je vais le faire, comme ça je saurai si je peux ou si je ne peux pas. Là, vous êtes à fond. Soyez-vous, lâchez-vous. Même si tu rates, rattrape. T'oublies ça, tu sais qu'après ça, il y a quoi? Il y a ça. Et écarté. On a essayé, même si c'était compliqué, certes. Et il y a le temps, la vitesse, la rapidité des chorégraphies. Mais pour moi, je trouve que c'était bien. Hein. C'est ça ma motivation, c'est ça mon moteur. À chaque fois que je donne des cours, moi, j'attends pas que les personnes arrivent à faire un mouvement extraordinaire. Mais une fois qu'ils sortent avec le sourire et qu'ils sont contents à la fin, ça me fait gravement plaisir. Je suis très heureuse de vous rencontrer et je vous propose de vous donner quelques éléments d'information sur l'Opéra de Paris. Quand je pense au Opéra de Paris, je pense à tout ce qui est chant. Tout ce qui est chant, danse classique. Mais ça dépend le métier. À l'Opéra de Paris, on a coutume de dire que nous avons plus de 100 métiers différents. Des musiciens, des danseurs et des danseuses, étoiles et danseurs, mais il y a aussi électriciens, il y a aussi comptables, il y a aussi le marketing, il y a aussi beaucoup sur la communication, il y a aussi peintres, sculpteurs, cordonniers, et nous sommes 2000 salariés en contrat à durée indéterminée. On est avec les jeunes en apprentissage. On sait qu'il y a quand même une problématique très grande de chômage chez les jeunes en Guyane. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de relier avec l'identité de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire les métiers. Alors, je vous propose maintenant de regarder un extrait de Carmen de Georges Bizet. Et ce qu'on va entendre, c'est le grand air de Carmen. Je suis sûre que vous le connaissez parce que c'est un air très connu qui a été repris dans beaucoup de publicités au cinéma, etc. Vous connaissez. Voilà. Eh ouais. Bon bah merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait découvrir des nouvelles choses. Et à bientôt. Vous pensez qu'on va voir quoi? Je crois qu'il y a des gens qui vont chanter comme dans les films. Après, opéra, quand on entend opéra, danse classique. J'espère qu'on va nous mettre en classe VIP. Bien installé en tout cas. J'ai une question. C'est peut-être une question bête. Mais on s'habille comment pour aller à l'opéra déjà? On sait pas. On sait pas. Quand on entend opéra. On va être choqué. Opéra de Paris, c'est grandiose. Bah, quand on entend ça, tu peux être chic, élégant. Du coup, on se dit robe, talons, costard, cravate, et des robes élégantes. Les jeunes, ça va? Oui, ça va. Ok, on se prépare, on va aller à Cayenne, c'est bon? Oui. Ok, on y va.
Allez. Oh, vous êtes trop belles. Félicitations les filles. Valeur républicaine au top. C'est l'Opéra de Paris, hein. C'est pas un petit festival de quartier. C'est l'expérience d'une vie. Essayez de prendre du plaisir, de découvrir des choses, de pas être timide, profiter du moment. Ok? Tu m'attends à avoir de ressentir beaucoup d'émotions, des frissons un peu. Les adolescents, les jeunes adultes en Guyane, comme en Île-de-France, se disent « Oh là là, l'Opéra de Paris, c'est pour les vieux, c'est pour les blancs, c'est pour les riches ». Et en fait, quand tout d'un coup ils voient le spectacle, ce dont ils se rendent compte, c'est que c'est une rencontre, et c'est extrêmement fort parce que c'est une rencontre humaine. Bonsoir. On se revoit. Et je vous présente Michaëlle Goyangan, qui est la directrice du conservatoire. Donc on va assister à la générale du spectacle. Donc ce soir, il n'y a pas d'opéra, il y a de la musique de chambre et il y a du ballet. On aura des paillettes pour les salons. Depuis combien de temps j'attends? Les instruments à cordes, ça m'a beaucoup plu. C'était doux en fait. Je me laissais porter par la musique. Ça me détendait. Une fois qu'on est arrivé sur scène, on a ressenti une telle énergie, un tel enthousiasme de la part du public. C'était vraiment un cadeau. On a l'impression de faire quelque chose un peu d'inhabituel. Et on le ressent parce que le public s'exprime. Vraiment au milieu des morceaux presque. Donc là, ça, c'est super agréable. Ils ont été incroyables. Pour nous, on a l'impression d'être dans un concert de rock, donc on a vraiment aimé ça. On dirait qu'elle est portée par le film. On a vu les porteurs, on s'est dit waouh, c'est vraiment magique. On dirait des fées. Ça m'a transporté. Sur scène, et on se sentait leur excitation, leur joie. Et pour nous, c'était, ça nous a remplis de bonheur. Il est touchant, ce public, je trouve, ici. Et puis, il y a cette proximité qui fait qu'on le ressent vraiment, quand même. Parce qu'ils sont à quelques mètres de nous. Donc, et même pour eux, ça doit être assez impressionnant de nous voir aussi proches, de voir les expressions du visage. Ben, quand je l'ai vu passer pour la première fois, j'étais vraiment waouh. J'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Pour moi, ça m'a ébloui. On se sent à bout de souffle en fait, en transe. J'étais ailleurs, j'étais dans un autre monde. C'était quelque chose que j'avais jamais ressenti pour le coup. Ça nous donne confiance, ça nous donne envie de donner encore plus. C'est un échange finalement. Nous on donne, mais eux aussi ils nous donnent beaucoup. Ça nous donne des souvenirs incroyables. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie que je suis partie pour voir des vrais danseurs de l'Opéra de Paris qui sont venus ici, qui ont dansé pour moi. J'ai regardé, j'ai aimé.
J'ai adoré, j'ai raté aucun moment. Moi, je pensais que j'allais dormir, j'ai même pas dormi, j'ai tout regardé jusqu'à la fin. Ah oui, je regardais. Franchement, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? J'en ai parlé à mon entourage que maintenant, ne m'invitez plus au cinéma. Je veux que ce soit de l'opéra. Moi, je préfère ça maintenant. C'est bon? C'est vraiment quelque chose que je veux revivre. Ça vaut vraiment le coup, ça vaut le détour et j'espère pouvoir en profiter et que ils repasseront en Guyane plus souvent. Voilà.